Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce magazine consacré à l'élection présidentielle du 24 mars prochain. C'est parti, vous le savez, pour la campagne électorale et nos envois spéciaux sont sur le terrain avec les candidats. Dans ce magazine, nous serons en direct avec eux. Les 19 candidats sont accompagnés des agents de la RTS. Avec nos envois spéciaux, ils vont sillonner tout le territoire national. On sera en direct avec eux pour faire le point, mais également le portrait de ces 19 candidats qui aspirent à diriger notre pays. Vous en connaîtrez un peu plus sur ces 19 personnes à travers ce magazine. Mamadou Diagne sera également avec moi sur ce plateau pour nous parler de la campagne sur le net. Mais pour ce premier numéro de ce magazine, on démarre avec la carte électorale du Sénégal, les chiffres au niveau national, mais aussi la diaspora. Combien y a-t-il également de lieux et de bureaux de vote? On voit tout cela avec Cheikh Mohamedou Bambagay. Pour cette élection présidentielle de 2024, la population électorale du Sénégal est de 7 millions d'électeurs dans les 14 régions du pays. À l'étranger, ils sont plus de 330 000 électeurs pour nos compatriotes, la diaspora étant la 15e région du Sénégal. Dakar a le plus fort poids électoral avec plus de 1 680 000 électeurs répartis dans les départements de Dakar, Pékin, Guédiawaye, Rufisque et Keur Massar. Keur Massar qui constitue le département qui a été récemment créé. Le département de Dakar, par exemple, compte plus de 660 000 électeurs avec 122 lieux de vote et 1190 bureaux de vote. Quant au département de Guédiawaye, nous avons une population de plus de 195 000 électeurs, 38 lieux de vote et 350 bureaux de vote. Pour Pékin, c'est environ une population électorale de plus de 573 000 électeurs, 90 lieux de vote et 1026 bureaux de vote. Pour le département de Rufisque, nous enregistrons une population électorale qui avoisine plus de 255 000 électeurs, répartis dans 97 lieux de vote et 501 bureaux de vote. Et pour le récent département de Keur Massar, il compte 450 bureaux de vote, 36 lieux de vote, pour une population électorale qui grimpe d'année en année, qui se chiffre présentement à 249 592 électeurs, répartis dans ces 6 communes que sont Keur Massar Nord, Keur Massar Sud, Jaxaay, Malika, Yeumbeul Nord et Yeumbeul Sud. Je vous emmène à présent à la découverte de la Direction générale des élections. Cet organe, vous le savez, a en charge l'organisation et la tenue des élections au Sénégal. Visite guidée de cette institution indépendante placée sous la tutelle du ministère de l'Intérieur avec Youssouf Kaba. La DGE, Direction générale des élections, est née au lendemain des élections locales contestées de 1996 suite à une réclamation persistante de l'opposition de l'époque qui réclamait une commission électorale nationale indépendante, CENI, en charge des élections. Le président de la République, Abdou Diouf, a coupé la poire en deux en mettant en place une structure spécialisée des élections logée au ministère de l'Intérieur. Depuis lors, c'est la structure qui pilote au niveau du ministère de l'Intérieur l'organisation de toutes les élections depuis sa création. Toutes les alternances de ce pays ont été, disons, l'œuvre de la DGE, c'est comme ça qu'il faut le dire, parce que c'est la DGE qui a organisé les élections de 2000, l'élection présidentielle qui a conduit Maître Abdoulaye Wade comme président de la République, et toutes les autres alternances au niveau, n'est-ce pas, des autres institutions du pays, notamment au niveau du Parlement. Depuis sa date de création, le principal organe en charge de l'organisation et de la tenue des élections a réussi des prouesses en la matière. Grâce à sa démarche organisationnelle remarquée, aujourd'hui le système sénégalais inspire et fait tache d'huile hors de nos frontières. La DGE, donc, comme direction générale, est composée de 3 grandes directions. La direction des opérations électorales, la direction de la formation et de la communication et la direction des ressources humaines et des finances. Donc ça, ce sont les directions opérationnelles, mais au niveau du cabinet sont logés directement des bureaux et des services que sont le service informatique, le bureau coopération internationale et le bureau de la documentation.
Je pense qu'à chaque élection, le lendemain, les gens sont partis au travail. Et ceci est le résultat, certainement, du fait qu'il y a un sentiment que l'élection s'est bien passée. Les principales missions sont articulées autour de 3 directions. Celle consacrée aux opérations électorales constitue la cheville ouvrière de la DGE. C'est la direction qui est chargée de l'organisation matérielle des élections, qui part de l'organisation de la révision exceptionnelle des listes électorales jusqu'à la tenue du scrutin. Parce que comme on l'a toujours indiqué, le processus électoral est dynamique. Donc, ça part de la révision exceptionnelle des listes électorales, passant par l'étude de la carte électorale, la mise à disposition des cartes issues de la révision, l'achat de tout le matériel nécessaire, c'est-à-dire la logistique électorale, l'acheminement de ce matériel jusqu'au bureau de vote et la tenue du scrutin. Donc, c'est tout un ensemble de processus, tout un ensemble de phases, d'étapes à accomplir avant la réalisation du scrutin. Parce que souvent, les gens pensent que l'élection, c'est le jour du scrutin, alors qu'il y a tout un ensemble d'activités, de tâches, d'organisation à faire avant le scrutin. C'est une direction qui, au-delà du cabinet du directeur, est constituée de 3 grandes divisions. Il y a la division planification et logistique qui procède à la planification de toutes les opérations jusqu'au jour du scrutin. Donc c'est ce qu'on appelle le planning des opérations que vous voyez ici. Après cette division, il y a ce qu'on appelle la division carte électorale, donc qui s'occupe de la révision exceptionnelle des listes électorales, qui s'occupe des cartes d'électeurs. La direction de la formation et de la communication, un démembrement de la DGE qui intervient sur l'ensemble du processus électoral, constitue la voie même de la structure en charge de l'organisation des élections. À chaque opération électorale correspond une formation et une communication. Je prends un exemple. Si on est dans le cadre de la révision exceptionnelle, par exemple, des listes électorales, il y a une formation d'abord à faire pour former les autorités qui seront au niveau des commissions administratives. Mais également, on forme les autorités administratives et on fait également des sensibilisations dans le cadre de la communication pour permettre aux citoyens d'être informés de l'existence ou bien de l'implantation de ces commissions au niveau des différentes communes. La 3e direction est celle qui a en charge la finance et le capital humain, un secteur transversal qui gère le fonctionnement de la direction générale. Mes collaborateurs et moi, nous sommes en anticipation de toutes les opérations électorales, autant des opérations de la direction des opérations que pour les opérations concernant la direction des finances. Nous mettons en œuvre ce qu'il y a à dérouler comme marché, ce qu'il y a à réceptionner comme matière et matériel, et ensuite nous dégageons ce qu'il y a à dégager au vu des expressions de besoins qui nous sont transmises pour la bonne tenue de ces missions. Le Sénégal s'est fait une réputation en matière électorale au fil des échéances électorales. Le pays a depuis plusieurs décennies organisé des élections libres et transparentes, reconnues et appréciées à travers le monde. Il le doit en grande partie à la DGE, la Direction générale des élections, qui a fini de mettre tout le monde d'accord sur sa démarche transparente, objective, professionnelle et neutre. Dans ce magazine également, nous vous proposons le portrait des candidats au poste de président de la République. Parmi eux, un dont le nom renvoie à de hautes fonctions politiques étatiques. Amadou Ba, directeur général des impôts et des domaines, ministre de l'économie et des finances, ministre des Affaires étrangères, puis tout récemment Premier ministre. Portrait d'un commis de l'État qui veut aujourd'hui briguer le suffrage des Sénégalais avec Aram Ndao. Demandez à Amadou Ba son type de management et il placera l'humain au centre. L'humain est pour lui le ciment du management, comme il le laissait entendre à la Direction générale des impôts et des domaines qu'il a dirigée de 2006 à 2013. Ceci fait sans doute du 14e Premier ministre de l'histoire du Sénégal, de ces hommes politiques dont les mots qui les décrivent ont partout la même tonalité. On dit du natif de Grand Dakar, dont la famille réside aux Parcelles Assainies,
qu'il est un homme mesuré, rassembleur, perspicace. 7 ans comme directeur général de la DGID, 6 ans ministre de l'économie et des finances, plus d'1 an à la tête du ministère des Affaires étrangères, Amadou Ba a été au cœur des affaires à un tournant décisif de la marche du pays, l'amorce de l'émergence. De la conception à la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, il y est allé de son leadership et de sa connaissance fine de l'économie et des finances. Le PSE, référentiel unique des politiques publiques, guide depuis 2014 l'action de l'État. Un homme du Sérail qui est revenu aux affaires en septembre 2022 pour justement assurer la coordination du gouvernement qui a en ligne de mire la mise en œuvre du PSE. Amadou Ba, Premier ministre du Sénégal, a tenu pendant 1 an et demi les rênes du gouvernement, une mission qu'il a conduite dans les profondeurs du pays, établissant un contact direct avec le peuple. Ce peuple avec qui il prend rendez-vous le 24 mars 2024. Amadou Ba met ainsi sur la table un parcours de cacique du pouvoir, un CV étoffé de hauts fonctionnaires de l'État et des rapports humains pour devenir le 5e président de la République du Sénégal. Allez, je vous emmène maintenant au cœur de la campagne électorale sur le terrain, là où tout se passe. Nous sommes en direct avec Awa Gueye Diop. Awa, vous accompagnez le candidat professeur Daouda Ndiaye. Où est-ce que vous vous trouvez actuellement dans la région de Dakar et qu'est-ce qui s'y passe? Voilà, nous sommes présentement dans l'unité 3 des Parcelles Assainies dans Dakar. Le candidat Daouda 2024 est en train donc de sillonner vraiment faire des visites de proximité et mener une caravane pour aller à la rencontre donc des électeurs avec en bandoulière ces 19 propositions phares qu'il considère comme une délivrance face aux épreuves, un programme donc basé sur le mérite, la souveraineté économique, sur plus de justice sociale dans le Sénégal, d'ici donc une dizaine de jours pour convaincre le maximum d'électeurs. Donc, sur sa fouille de route d'hier, le candidat de 2024 a sillonné les artères de Pikine, Pikine Nord précisément. Actuellement, après les Parcelles Assainies, il sera donc en direction de Guédiawaye pour un meeting de clôture. Donc, c'était la Awa Gueye Diop qui est avec le candidat Daouda 2024 actuellement dans la banlieue dakaroise. Et nous quittons cette banlieue direction Diourbel où nous retrouvons Aram Dao. Aram Dao, bonsoir. Vous êtes en direct de Diourbel où le candidat Amadou Ba tient aujourd'hui son grand meeting. Quelle est l'ambiance sur place dans le Baol? Merci beaucoup, Mariama. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Effectivement, c'est Mbaké qui accueille aujourd'hui le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba, qui a donné rendez-vous donc ici à ses militants, des militants autour notamment du leader Galoba, Maire Mbaké, ministre de la fonction publique, qui Alors, Mbaké est en effervescence, on peut le noter d'ores et déjà, alors que la communion n'a pas encore démarré, mais Mbaké est déjà tout en effervescence. Mbaké pour le donc grand meeting d'ouverture. On notera Mariama hier Amadou Ba dans le département de Guédiawaye. Il a été accueilli à Wahinan Nimzat chez le maire Racine Talla. Et c'est devant la mairie que la grande mobilisation a été sonnée. Autour également de tous les leaders du département, j'ai cité Aliou Sall, responsable donc de la coordination départementale, mais également Khafor Touré, Aïda Sow Diawara, La Diop, tous les leaders qui étaient autour de leur candidat pour l'adouber, mais également pour faire entendre que c'était le meilleur choix, le choix de la sécurité, le choix de la raison. Et on retiendra qu'Amadou Ba a fait savoir qu'il était prêt à conduire le pays vers l'émergence, une émergence qui ne serait pas atteinte vers l'horizon 2035, mais qui sera réduite de 5 ans. Et donc le Sénégal pourrait être émergent
à l'horizon 2030 sous l'ère Amadouba. Amadouba qui a également promis la création de quelques 1 million d'emplois, promesse faite aux jeunes, des jeunes notamment de la banlieue. Il a rappelé sur place son parcours né à Grand Dakar, grandi entre les parcelles Asseni et Guédiawaye, et donc avec tout le parcours qu'on a connu de l'homme jusqu'à la primature du Sénégal. Et donc cet enfant des banlieues qui aujourd'hui veut briguer les suffrages des Sénégalais, qui veut devenir le 5e président, et qui a eu à dérouler son programme Mariama Dramé en attendant que le meeting de Mbacké soit également déroulé. Après Diourbel, direction Kaolack, où nous retrouvons Mama Moussagnan. Mama, bonsoir. Vous êtes avec le candidat Déthié Fall actuellement ou dans le Saloum? Bonsoir Mariama Dramé, bonsoir à tous. Ce soir, Déthié Fall et sa caravane sont à Nioro du RIP. Avant de rejoindre la capitale du RIP, Déthié Fall a sillonné les rues de Keur-Madiabel, soutenu par le maire, l'ancien maire, ou en tout cas le notable Aliou Kébé. Ensemble, main dans la main, ils ont promis de sortir Keur-Madiabel de ses difficultés. L'autre étape dans l'après-midi, c'est Keur-Socé. Sous un soleil de plomb, les populations sont venues accueillir Déthié Fall, qui n'a pas manqué d'improviser un discours pour remercier les populations, leur donner rendez-vous le 24 mars prochain. Et ce sera pour le changement tant attendu. Auparavant, Déthié Fall était hier à Nguékhokh, Mbour et Fatick, et c'était pour la première journée de campagne électorale. L'immigration clandestine, la pêche ont ponctué son discours. Un fait majeur à retenir, Mariama Dramé, le responsable de Rewmi et beaucoup de ses militants aux environs ont rejoint Déthié Fall dans la commune de Fatick. Et puis il faut retenir qu'aux environs de minuit, Déthié Fall a parcouru les artères de la ville. C'était à travers une caravane très ambiancée. Donc ce soir, Déthié Fall est à Nioro. Et puis demain, il est attendu entre Koumpentoum et Tambacounda. Mamagnan, donc, qui accompagne le candidat Déthié Fall actuellement dans le Saloum. Et nous revenons à Dakar pour retrouver Arona Diouf. Arona, bonsoir. Bonsoir Mariama. Vous êtes avec le candidat Khalifa Sall actuellement à Rufisque. Où exactement et quelle est l'ambiance sur place? Voilà l'ambiance des grands jours de campagne ici à Tivaouane Peulh, dans le département de Rufisque, où Khalifa Ababacar Sall va s'adresser à ses militants et sympathisants dans quelques instants. Tivaouane Peulh qui fut une terre d'agriculture, mais avec donc une urbanisation galopante, cette partie du département de Rufisque donc qui est aujourd'hui sans réserve foncière. Khalifa Ababacar Sall qui a démarré hier sa campagne à Dakar, Cambérène, Patte d'Oie et Yoff, Yoff-Tangor, et son quai de pêche qui ont déroulé le tapis rouge au leader de la coalition Khalifa président, avec à ses côtés certains de ses lieutenants, le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, par exemple, à Yoff-Tangor, marieurs, pêcheurs, jeunes de la localité, en tous séparent de leur désarroi, une précarité dans le secteur de la pêche, du fait regrettable des accords de pêche signés avec des industriels étrangers. Les licences de pêche étaient également au cœur de leurs revendications face à Khalifa Ababacar Sall. Justement, Khalifa Sall, président, promet une renégociation dans la transparence, en concertation avec les acteurs, des accords de pêche avec l'objectif, dira-t-il, de diminuer la pression de la pêche industrielle sur la pêche artisanale. À Yoff-Tangor, devant une foule de militants sur le site, Khalifa Sall, le président, s'est engagé à mettre fin à ces accords, selon lui, injustes, qui ne profitent pas à notre pays. Khalifa Sall promet également la construction de complexes frigorifiques. Ensemble, nous pouvons restaurer la dignité des pêcheurs et protéger nos ressources marines pour les générations futures, a-t-il conclu dans un discours en wolof devant ses militants et autres acteurs de la pêche de Yoff. Arona Diouf, en direct de Tivaouane Peulh dans le département de Rufisque avec le candidat Khalifa Sall qui poursuit sa caravane. Nous restons toujours dans la région de Dakar, cette fois-ci pour retrouver Ibrahima Pabidjedjou. Ibrahima, bonsoir. Bonsoir Mariama.
Alors, où est-ce que vous vous trouvez actuellement dans la capitale? Actuellement, nous sommes en route pour Yara, puisque la caravane qui s'est envolée très tôt le matin à Wakam a eu à faire des zones de transit, hein, en passant par Wakam, Parcelles, Pékin et environ. Le cortège de Alioune Mamadou Dia a pu sillonner ces zones depuis hier. Aujourd'hui, le cortège se poursuit, hein, et l'assainissement, la lutte contre les inondations sont au cœur du programme du géographe Aliou Amadou Dia. Il se dit prêt à mettre un terme à ces problèmes, hein, une fois élu président du Sénégal. Et le problème des inondations du Mozambique, c'est moi qui l'ai réglé, dit-il, devant les populations de Dalifort. Aliou Mamadou Dia a aussi de soutenir aussi qu'il a travaillé pour le compte des pays de la CEDEAO, mais aussi pour les Nations Unies pour régler ce problème des inondations. Et il pense qu'une fois élu au Sénégal, il pourra régler ce problème, puisqu'il a eu à travailler sur cette question lors de sa maîtrise, mais aussi lors de la thèse de doctorat, et il a porté aussi son espoir sur ces populations qui ont quand même eu à l'accompagner depuis le matin. Il pense que quand même il pourra régler le problème des inondations, mais aussi la modernisation des marchés figure aussi parmi les points qu'il a évoqués. La lutte contre le chômage, hein, l'emploi des jeunes pour essayer de mettre un terme à l'immigration clandestine, l'autonomisation des femmes également, sans oublier aussi la création de la cité mécanique et la modernisation de l'élevage. Voici entre autres points qui ont été au menu de son discours, et il poursuit ce travail et il va rester encore à Dakar jusqu'au mercredi avant de rejoindre les autres régions du Sénégal, Mariama. Merci beaucoup Ibrahima Pabidjedjo. Vous êtes actuellement à Yara avec le candidat du PUR, Aliou Mamadou Dia. Il y a 19 candidats pour l'élection présidentielle du 24 mars prochain. Une seule est une femme, Anta Babacar Ngom Diack, connue dans le monde des affaires aux côtés de son père. Aujourd'hui, elle veut mettre son expertise au service de son pays. Ibrahima Ndang nous dresse son portrait. L'incarnation de la nouvelle classe politique sénégalaise ou la figure du renouvellement générationnel. Anta Babacar Ngom. Cette jeune femme est une capitaine d'industrie qui capitalise 14 ans d'expérience aux commandes de la Sedima. Une entreprise spécialisée dans la production et la commercialisation de poussins dans la vente d'aliments de volaille et de bétail. Sa carrière dans l'entreprise a débuté par des stages avant d'occuper des postes de responsabilité. De directrice de la stratégie et du développement, elle passe directrice générale adjointe en 2014 et enfin directrice générale en 2015. Un parcours digne d'éloge pour une responsable titulaire d'un Master 1 en économie à York University à Toronto, d'un Master 2 en management international de projets et nouvelles techniques de l'information et de la communication à l'Université de Paris-Dauphine et d'un exécutif MBA en communication à Sciences Po Paris. Son dynamisme et sa persévérance l'ont poussé à mettre en place le mouvement alternatif pour la relève citoyenne, ARC, avec en ligne de mire un changement de paradigme et une rupture dans la gestion des affaires publiques. Sa vision et son engagement politique font d'elle une réelle alternative. Son histoire et son parcours renseignent que le leadership n'a ni âge ni de genre. Mais il repose d'abord sur une volonté de servir son pays, doublée d'un savoir dans certains domaines stratégiques de la vie. Là-dessus, Anta Babacar Ngom peut être considérée comme une bonne élève. Après avoir brillamment réussi le cap des parrainages, reste maintenant à briguer le suffrage des Sénégalais et espérer être la première présidente au Sénégal. Pour cela, il va falloir plusieurs cordes à son arc. Lui sera avec moi tous les soirs sur ce plateau pour nous parler de la campagne sur Internet. Mamadou Diagne, bonsoir. Bienvenue sur ce plateau du magazine de la campagne présidentielle. Bonsoir Mariama, bonsoir à tous les téléspectateurs de la RTS et surtout mes préférés, les internautes, ceux qui nous suivent sur les plateformes digitales de la RTS. Alors, pour commencer très rapidement, campagne du net, c'est quoi? La campagne du net, c'est ce qu'on vit tous les jours, hein, ce qu'on scrolle chaque jour sur nos téléphones, les réseaux sociaux, les statuts WhatsApp, les publications sur X, Twitter, les vidéos, tout ce qu'on voit que les candidats font. Et les candidats, ils sont très investis sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des voix à gagner là-bas. C'est très important.
Et ce soir, nous démarrons avec la plateforme Sénégal Vote. Effectivement, à chaque campagne électorale, des jeunes Sénégalais qui sont très investis dans la tech, comme on le voit sur les images, s'investissent pour mettre en exergue leur talent et surtout au bénéfice des populations. C'est-à-dire qu'il y a des plateformes qui sont dédiées aux populations qui leur permettent de connaître leur lieu de vote, de connaître la cartographie électorale, de mieux connaître les candidats. Donc, c'est pas mal de choses qu'ils peuvent connaître en ligne et gratuitement. Donc, c'est des jeunes Sénégalais qui, de manière très citoyenne et de manière très volontaire qui ont mis en œuvre cette plateforme. Et surtout, il y a l'application qui est disponible, l'application qui permet aussi de pouvoir lire les différents programmes des différents candidats. Donc, c'est gratuit, c'est disponible en ligne. Et comme on dit aujourd'hui, un citoyen informé, un citoyen éveillé. Donc, vous l'avez l'opportunité de pouvoir connaître et lire ce que font vos candidats. Et c'est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. C'est disponible sur les sites et c'est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Alors, tu vas également nous parler des programmes qui suscitent le débat. Effectivement, les programmes qui suscitent le débat. On commence par le candidat de Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba, qui a dévoilé un pan de son programme hier lors de son meeting en banlieue à Guédiawaye. Il a déclaré améliorer les opportunités pour la jeunesse, améliorer le cadre de vie, entre autres. Il y a aussi le candidat de la coalition Diomaye Président, Bassirou Diomaye Faye, qui a déclaré que lui, il veut supprimer le poste de Premier ministre, restaurer le poste de vice-premier ministre, ce qui a suscité... restaurer le poste de vice-président, ce qui a suscité certaines interrogations chez certains, parce que ce poste de vice-président a à une époque suscité multiples débats dans ce pays, si vous vous rappelez un peu. Et ce à quoi qui a fait parler Mahmoud Ibra Kane, vous le connaissez, qui est l'allié de la coalition, Amadou Ba, et qui a dit que Diomaye doit nous éclaircir. Ce poste de vice-président qu'il veut instaurer, n'est-ce pas vouloir mettre Sonko dans le bain? Le débat est lancé, donc c'est quelque chose qui est en train de faire débat sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux également, il y a la guerre des CV, Mamadou Diagne. Effectivement, moi, mon CV, je ne sais pas s'il est présidentiable, je ne sais pas si ton CV est présidentiable, mais il y a le CV de Mamadou Aliou Dia, le candidat du PUR. Les puristes, ils pensent qu'ils ont le meilleur CV de ce pays. Qui sait? Bon, Mamadou Aliou Dia, il a quand même une carrière, on peut dire, au Niger. Il a été représentant du PNUD au Cameroun récemment. Donc ça, c'est quelque chose. Mais les autres partisans des autres candidats, ils disent non, il faut se calmer quand même. Parce que Cheikh Tidiane Dièye, lui aussi, il a un CV comme ça, double XL. Donc c'est la guerre des CV. Donc chacun met en exergue les capacités, le parcours de son candidat pour pouvoir quand même dire qu'on a le meilleur profil, il faut nous suivre. Mais je pense que la bataille ne se limitera pas là-bas. Exactement, il faudra convaincre les électeurs. Merci beaucoup, Mamadou Diagne, pour la campagne de Net. On se retrouve demain. On se retrouve demain. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis pour ce premier numéro du magazine consacré à la présidentielle du 24 mars prochain. Merci pour votre fidélité. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Merci.